Alors Sophie Becquet, déléguée régionale de SIDA Info Service. Très bien. Et pourquoi vous êtes là ce matin? Alors on est là toute la journée sur la faculté de Carlonne pour proposer des tests de dépistage rapide. Donc c'est une action qui est menée en partenariat avec le Conseil général des Alpes-Maritimes, oui, le service universitaire de la médecine préventive et SIDA Info Service et d'autres partenaires qui sont là également avec un village prévention santé. Donc on est à la fois là pour répondre à toute question éventuelle sur le VIH, mais pas seulement, sur les infections sexuellement transmissibles également, et pour proposer du test de dépistage rapide pour le VIH. C'est une action qui revient tous les ans, ou bien c'est quelque chose de spontané qui a été préparé parce qu'il y a il y a eu la journée mondiale, ou bien c'est suite à ça? Alors c'est vrai que c'est la deuxième édition. Oui. On a eu une édition l'année dernière, c'est la deuxième au niveau des campus. Donc là c'est la deuxième édition au niveau du campus, et on a souhaité vraiment développer cette action autour de la journée mondiale. C'est vrai qu'il y a la journée mondiale de lutte contre le sida, donc c'est un choix des partenaires en effet de se mettre autour de cette journée. Mais l'objectif aussi va être de développer au-delà de la journée mondiale et de pouvoir le proposer à d'autres temps peut-être dans l'année, mais sur l'ensemble des universités des Alpes-Maritimes. Pourquoi le choix des étudiants? Pourquoi avoir choisi les étudiants? Alors pourquoi le choix des étudiants? Parce qu'aujourd'hui on sait que la population des 16-25 ans représente un pourcentage important de personnes qui découvrent leur séropositivité, oui, notamment dans les Alpes-Maritimes. Donc il est important, puisque c'est une population qui est touchée, on est de plus en plus amené à rencontrer des jeunes, à annoncer à des jeunes qui sont séropositifs. Oui. Donc d'où le choix des étudiants, à la fois pour les inciter à se faire dépister, mais aussi pour discuter autour des questions de sexualité, de prévention, qui nous animent toute la vie, oui, mais aussi au moment où on est étudiant, qui nous animent quand même pas mal. Donc les chiffres sont un peu alarmants, dramatiques, c'est pourquoi il faut... Alors dramatique c'est peut-être un peu fort, mais c'est vrai qu'on est quand même le département, alors déjà on est la deuxième région la plus touchée par le sida après l'Île-de-France, et on est le département le plus touché de la région en termes de cas de sida. Au niveau des nouvelles séropositivités, globalement la région, quand on est la deuxième région, c'est parce qu'on a aussi pas mal de nouvelles séropositivités sur la région. Oui. Ce qui est surtout alarmant aujourd'hui, c'est que malheureusement beaucoup de gens découvrent leur séropositivité tardivement. C'est-à-dire qu'ils font un test de dépistage tardivement, et là c'est un problème clairement, parce que plus on se fait dépister tardivement, plus on sait qu'on est séropositif, ou même une infection sexuellement transmissible. Si on se fait dépister trop tard, oui, c'est compliqué après, c'est plus compliqué après, voilà, il y a des solutions, mais c'est vrai que c'est toujours plus compliqué quand on l'apprend tardivement. Il vaut mieux le savoir le plus rapidement possible. Et donc aujourd'hui le test il se passe comment, il se déroule comment, ça dure combien de temps? Alors le test de dépistage, le test en lui-même est très rapide, c'est vraiment quelques minutes. Maintenant on a donc des équipes qui sont là du centre de dépistage anonyme et gratuit, qui pratiquent à la fois les entretiens, ce qu'on appelle pré- et post-test, c'est-à-dire il y a un accueil avant le test et ensuite l'après-test en fait. Donc c'est vraiment quelque chose, alors là en termes de durée, c'est-à-dire que ça dure environ un quart d'heure en prenant tout ça en compte, parce que l'objectif c'est pas de dire voilà je vous fais votre dépistage, merci, au revoir. C'est important aussi d'accompagner que le résultat soit positif ou qu'il soit négatif. Donc si par exemple le résultat était négatif, il y a des psychologues, il y a des gens pour écouter, pour en parler, pour discuter. Exactement. Vous les orientez comment? Alors après on les oriente, à la fois ça permet déjà d'avoir quelqu'un pour en discuter, s'il y a besoin d'en discuter plus longuement, on est là pour ça, oui, d'une part, et d'autre part après on les oriente vers les structures les plus adaptées dans le cadre d'un résultat positif, on va orienter bien sûr vers les structures qui sont adaptées pour le suivi ensuite. Très bien. Il y a vraiment un accompagnement. L'objectif c'est aussi d'avoir un accompagnement et de ne pas laisser les personnes débrouillez-vous maintenant. Il y a vraiment un accompagnement qui est fait d'un point de vue psychologique notamment. Ces projets-là sont débattus en conseil général, ou c'est choisi comme ça par un comité ou... Alors en fait ça c'est un projet à l'initiative, c'est vrai que c'est l'association SIDA Info Service qui s'est dit tiens, aujourd'hui il n'y a pas que l'association, il n'y a pas que SIDA Info Service qui travaille sur les questions de fraude aujourd'hui, mais
on s'est dit, bah tiens, le milieu étudiant, nous on commençait vraiment à travailler très bien avec le service universitaire de la médecine préventive. Donc on s'est dit, il faut vraiment qu'on puisse développer des choses. Notre partenaire, on a vraiment, le Conseil général est un partenaire qu'on a toute l'année, puisque les actions d'incitation dépistage, on les fait toute l'année. Donc ça semblait tout naturel en fait de s'associer CDAG, comme le Conseil général et les centres de dépistage anonyme et gratuit, le service universitaire de la médecine préventive et SIDA Info Service pour mener ce projet. Donc c'est vraiment une réflexion commune de la mise en place de cette action avec des représentants d'étudiants, puisqu'on a des mutuelles étudiantes qui sont là également pour travailler avec nous. Ok. Difficulté que vous rencontrez à attirer les étudiants pour ces différents tests? D'accord. Alors c'est vrai qu'on est allé voir les étudiants au préalable. On n'est pas là qu'aujourd'hui, on est là depuis quelques jours pour inciter les étudiants à venir se faire dépister et poser des questions. Moi, ce que j'ai le plus entendu, alors là, c'est plus ce que j'ai entendu vis-à-vis des étudiants, c'est la crainte de la seringue. Alors bon, là, on n'est pas sur un dépistage avec une seringue, puisque le dépistage rapide, c'est une piqûre au bout du doigt. Donc ça permet de discuter déjà autour de soi. Donc c'est vrai que voilà, moi j'ai entendu la question de la crainte de la seringue, la crainte du délai d'attente. Donc là aussi, avec le test rapide, on donne le résultat de suite. Donc on ne dit pas vous revenez dans X jours. Donc voilà. Mais c'est vrai que il y a à la fois ces craintes-là, et puis à la fois la crainte de faire le dépistage et l'angoisse, si on a pris des risques, l'angoisse de faire le dépistage, mais ça c'est propre tout à chacun. Je veux dire, quand on ne sait pas, quand on a, si on estime avoir pris un risque, après des fois les gens pensent avoir pris un risque et quand on discute, c'est pas forcément une prise de risque. Donc c'est aussi intéressant que les étudiants, au-delà du dépistage, viennent nous poser des questions et discutent autour de ces notions de prise de risque, d'utilisation du préservatif, d'infection sexuellement transmissible au sens large. Très bien, vous pouvez rappeler votre fonction et puis votre nom? Donc Sophie Becquet, déléguée régionale de SIDA Info Service.